la grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. Au sommet de cette édition, une bavure policière s'est-elle vraiment produite à Bobo Dioulasso la nuit dernière? De toute évidence, c'est ce que certaines informations laissent croire. De telles situations, en plus des attaques terroristes et des conditions d'interpellation de Safiatou Lopez, préoccupe le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Il l'a fait savoir dans une déclaration dont nous vous proposons la synthèse dans quelques instants. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP répond aux préoccupations du peuple par la mise en place de mesures antisociales. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale, SYNTAS. C'était au cours de la cérémonie de clôture du conseil syndical de l'organisation qui a eu lieu vendredi dernier. La 9e édition du camp jeunesse de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso ODJ, c'est du 4 au 8 septembre 2018 à Tinkodogo. Des précisions dans ce journal avec Zakaria Gengane, membre du bureau exécutif national de l'organisation. Il est l'invité de notre rédaction. Restez connectés sur Radio Liberté pour suivre les activités du camp ODJ 2018. Bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Les populations de la ville de Bobo Dioulasso ont observé un mouvement d'humeur dimanche dernier devant le commissariat de police de Konsa. Elles manifestent contre des tirs effectués par un policier sur 2 dames au secteur 21 de la dite ville. À en croire le journal en ligne lefaso.net, l'incident a eu lieu au cours d'une patrouille des éléments de la police lorsqu'un des leurs a fait usage de son arme pour des tirs de sommation. C'est ainsi que les 2 dames qui faisaient partie d'un cortège de mariage ont été touchées et blessées. Conduites à l'hôpital Soro-Sanou, leur vie serait hors de danger. La multiplication d'attaques terroristes, les bavures policières et les conditions d'interpellation de Safiatou Lopez. Ce sont entre autres une succession de faits qui marquent la situation nationale et qui préoccupent le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Dans une déclaration, la structure note que ces faits remettent en cause les principes essentiels des droits humains, mais aussi inquiètent les Burkinabés car lourd de danger pour la paix sociale et la tranquillité publique. La synthèse de cette déclaration avec Dasmani Nyangani. De ces faits marquant la situation nationale et qui préoccupe le MBDHP note les attaques terroristes qui ont causé au cours du seul mois d'août 2018 la mort de 18 personnes, dont 8 militaires, 5 gendarmes, 3 civils, un agent de police et un agent de douane. La structure de défense et de promotion des droits humains estime que la multiplication des attaques et leur extension à diverses parties du territoire national montre clairement l'incapacité du gouvernement à garantir aux populations le droit à la sécurité, qui pourtant constitue un droit fondamental et un préalable indispensable à tout développement économique et social, relève le MBDHP. Et le mouvement d'interpeller le gouvernement à trouver des voies et moyens adéquats pour sortir le pays de l'impasse. Mais en attendant, la montée de l'insécurité et la psychose qui l'entraîne donne lieu à des bavures policières, note le mouvement qui cite les tirs à balles réelles d'un agent de police sur un tricycle à Bobo Dioulasso, blessant une passagère en mi-août 2018, et le cas survenu 2 semaines plus tard à Ouagadougou, où un jeune homme a aussi été blessé par balle par des éléments de la police nationale au motif que la victime et son compagnon auraient tenté de forcer un périmètre de sécurité. Outre les attaques et les bavures, le MBDHP revient sur l'interpellation de Safiatou Lopez par les éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale USIGN. Une interpellation qui, selon le mouvement, s'est faite après une mobilisation de forces et de moyens militaires rarement vus pour pareille mission, tels le bouclage de zones, l'usage de drones, fermeture de commerce et déploiement de près d'une dizaine de véhicules d'intervention. Même l'opération antiterroriste menée par l'IGGN à Rayongo le 22 mai 2018 n'avait pas donné lieu à un déploiement de tels moyens, relève le MBDHP. Le mouvement estime que de telles méthodes d'interpellation aux allures guerrières mettent en péril les libertés individuelles et collectives et violent les règles procédurales concernant la présomption d'innocence et les droits de la défense, chose qui pourrait compromettre la contribution des populations à la lutte contre le terrorisme, pourtant utile et nécessaire, précise-t-il. Ainsi, soucieux d'une meilleure protection des droits humains au Burkina, le MBDHP dit condamner les attaques récurrentes et les bavures policières.
appelle le gouvernement à assurer l'effectivité du droit à la sécurité et recommande aux forces de défense et de sécurité le professionnalisme dans le strict respect des règles de l'état de droit. Le MBDHP appelle également les autorités politiques et judiciaires au respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense dans la procédure en cours contre Safiatou Lopez. Débuté le jeudi 30 août 2018 à Ouagadougou, le 3e conseil syndical du syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS a pris fin vendredi dernier. Le syndicat a durant 2 jours examiné sa vie interne et analysé le contexte dans lequel s'est tenue l'instance. Le point avec Voubinebié. Après 2 jours d'examen de sa vie interne, le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS, en plus des acquis qu'il note, retient qu'il y a des insuffisances à corriger. Ces insuffisances sont entre autres la question de discipline de certaines structures de base, l'attentisme de certains travailleurs. Juste Koumara Lorobana, le secrétaire général du SYNTAS, note également que leur plateforme revendicative n'a connu aucune avancée. Le constat est amer à ce sujet. La plateforme a été transmise aux autorités du département, mais le constat du mépris affiché vis-à-vis de son examen sérieux est flagrant. Véritablement, aucune avancée significative n'a été enregistrée dans la satisfaction de la plateforme revendicative. Pour corriger ces insuffisances, la 60aine de conseillers venus de 9 coordinations régionales ont pris cet acte, dont une motion de condamnation des suspensions et affectations au ministère en charge de la solidarité nationale. À propos de la situation nationale, un appel a été formulé à l'endroit des militants et du peuple en général à poursuivre la lutte pour un changement véritable en leur faveur. Le Conseil a aussi instruit le Bureau national du SYNTAS de travailler au renforcement de l'orientation révolutionnaire de lutte de classe du SYNTAS, de travailler méthodiquement à redynamiser toutes les structures du SYNTAS, identifier la formation syndicale des membres du SYNTAS, renforcer le partenariat avec les structures sœurs dans le cadre de l'unité d'action syndicale, de travailler à réaliser l'autonomie du SYNTAS. Le secrétaire général du SYNTAS a souligné que la mobilisation et la détermination des travailleurs a permis de relever le niveau politique des militants du SYNTAS. Il a par ailleurs laissé entendre qu'en tant que syndicat révolutionnaire de lutte de classe, l'organisation syndicale qu'il dirige se positionnera aux côtés du peuple burkinabé pour faire face à ce qu'il qualifie de déferlante répressive du pouvoir MPP. Au cours de cette cérémonie de clôture, le secrétaire général du SYNTAS a laissé entendre que le mouvement du peuple pour le progrès MPP et ses alliés ont pris et continuent de prendre l'option de la compromission vis-à-vis des préoccupations du peuple. Juste Koumara Lorobana s'exprime toujours au micro de Voubinebié. Le MPP est allié, soumis au diktat de la Banque mondiale et du FMI et bridé par les puissances capitalistes impérialistes telles la France et les États-Unis, a pris et continue de prendre l'option de compromission du louvoiement vis-à-vis des besoins et préoccupations réelles des populations. Pourtant, notre peuple, notamment la jeunesse scolarisée et non scolarisée, qui se sont battus jusqu'à réaliser une insurrection historique et héroïque et résister victorieusement au coup d'État de type fasciste de septembre 2015 sur fond d'espoir et d'attente forte en matière de justice sociale et surtout d'emploi pour la jeunesse, se rendent définitivement compte que le changement pour lequel ils se sont battus n'a eu lieu et pour cela qu'il va falloir poursuivre encore la lutte. Alors que la jeunesse des villes et des campagnes s'attendait à une meilleure utilisation des ressources nationales pour la création d'emplois décents en nombre important en sa faveur, le pouvoir MPP et allié lui répond par la mise en œuvre de politiques anti-jeunesse et antisociales sous les injonctions des officines impérialistes, je veux dire Banque mondiale et FMI. Les objectifs visés par ces mesures criminelles sont connus. Faire des économies pour assurer le service de la dette qui n'a profité qu'au gouvernement depuis 1960 et ramener la masse salariale aux normes de l'UEMOA, le fameux 35% du budget. Alors que l'État prétend qu'il n'y a pas d'argent pour investir dans les secteurs fondamentaux du développement du pays, le même État s'adonne à des dépenses de prestige dont la récente illustration est l'achat de véhicules de luxe à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour les ministres et dirigeants d'institutions, en majorité membres du MPP.
Toujours en rapport avec la cérémonie de clôture du Conseil syndical du Sintas, le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB qui y était présent n'a pas manqué de donner des conseils à ses camarades de lutte. Pour Bassolma Bazier, les militants du Sintas doivent rester unis, sereins et assumer leur mission. Il est au micro de Voubinebier. Nous avons déterminé nos missions. Et si nous refusons de les assumer, je pense bien que des générations futures vont nous demander des comptes parce qu'on aurait failli de faire face à nos différents devoirs. Nous avons lancé aussi un appel à l'ensemble des politiciens qui dirigent le pays de comprendre que le mouvement syndical est né avant l'indépendance de la Haute-Volta. Le mouvement syndical, depuis les années 1946, créé dans la ville de Bobo-Dioulasso, a connu la proclamation formelle de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958. Ce même mouvement a connu la proclamation formelle de l'indépendance de notre pays le 5 août 1960. Donc que des gens viennent. Ils croient qu'ils sont sur des fauteuils ministériels. Ils peuvent tenter le mouvement syndical. Ils peuvent insulter les dirigeants du mouvement syndical. Ce n'est pas savoir d'où ils viennent et où ils sont. Mais nous allons leur apprendre où ils doivent aller. Que les gens aussi comprennent que ceux qui font ces tentatives de répression, le mouvement démocratique, surtout le mouvement syndical de révolutionnaire de lutte de classe, en a vu des répressions, en a coulé des larmes, en a coulé du sang, en a coulé de la sueur, mais nous gardons la tête haute et on est toujours sur la voie. C'est ce qui fait que même ceux qui dirigent les partis politiques, ceux qui dirigent l'appareil d'État, l'ensemble des régimes successifs, qu'ils le veuillent ou pas, ce que nous demandons, ce n'est pas de nous aimer. Ce que nous exigeons, c'est notre respect. Et comme le respect ne se commande pas, nous allons l'imposer sur le terrain. Nous vous rappelons une fois de plus à l'unité et à la sérénité. Parce que je le dis et je le répète ici, qu'il va arriver à un moment donné. Si nous plions l'échine parce qu'on nous réprime, un jour viendra, nos petits-enfants vont nous réveiller en pleine nuit. Et ils vont nous demander pendant telle période quelle a été notre attitude. Et votre attitude d'aujourd'hui doit indiquer que malgré la répression, vous êtes restés des militants terrain du Sintas, donc des militants terrain du syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe. On ne doit pas baisser les bras parce que nous sommes réprimés. Suite de cette édition, Ouagadougou accueille du 3 au 9 septembre 2018 les 14e assises scientifiques de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO. Environ 200 étudiants prennent part à ces assises. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Le compte rendu avec Tanga Thierry Zongo et Gabi Kaba. Rôle des acteurs du secteur pharmaceutique dans l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le thème des 14e assises scientifiques de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO. Ces assises se veulent être un cadre de formation et d'expérience pour ces étudiants qui entendent apporter leurs contributions dans la prise en charge des populations confrontées à certaines maladies. Dr Wayehou Walakase Kaaka, présidente de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir que les thèmes que nous aurons à débattre tout au long de ces assises vont surtout toucher la femme en ce qui concerne les traitements des maladies, à savoir le cancer et autres, l'antibiorésistance, qui sont des problèmes que nous vivons tous les jours au sein de nos populations. Ce thème est également apprécié par le représentant du ministre de la Santé qui salue cette initiative des jeunes. Dr Lassine Bagagni. Le thème va en droite ligne avec la politique que le gouvernement a mis en place en 2007, c'est-à-dire que pour encourager, soutenir, c'est-à-dire la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ce sont environ 200 participants venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Togo, la Guinée-Conakry, le Mali et la Côte d'Ivoire qui prennent part à ces assises. Les 15e assises se tiendront au Bénin en 2019. Initiée en 2013, la 6e édition de la compétition Jeux Slam pour la patrie débutera le 8 octobre prochain et les inscriptions se tiennent du 30 août au 20 septembre 2018. Le comité d'organisation a rencontré la presse vendredi dernier à Ouagadougou. Des détails dans ce compte rendu. Organisé par le ministère en charge de la culture et le service national de développement SND, en collaboration avec la structure Ombre Blanche Label OBL, la compétition Jeux Slam pour la patrie se veut être un vecteur de motivation, de sensibilisation et de conscientisation à entendre les promoteurs de l'événement. Pour la 6e édition, des innovations ont été apportées.
Tony Ouedraogo, membre du comité d'organisation, par ailleurs slameur burkinabé. D'abord, le candidat s'inscrira avec un texte de slam. Il faut donner le nom, le prénom, le lieu de résidence, son contact, son email et envoyer un texte de slam en français au thème du choix du candidat. Il y aura un comité ad hoc qui sera mis en place pour faire une présélection à partir des textes. Aussi, pour ceux qui seront retenus à partir de la demi-finale pour participer à la finale, il y aura des artistes qui seront désignés pour être leur coach. Dans les prévisions, nous comptons faire en sorte qu'il y ait des textes en a cappella depuis le début de la compétition. Mais pour ceux qui seront retenus à la finale, il y aura 5 candidats qui vont devoir faire un texte slam sur fond musical, c'est-à-dire le live. Concernant la présélection par écrit, Tony Ouedraogo donne des précisions. Le slam, c'est une discipline oratoire, c'est vrai, mais c'est aussi et d'abord une discipline à texte. Parce que quand on écoute un slameur, ce n'est pas la voix du slameur qui est mise en avant, ce n'est pas forcément la mélodie qui est chantée ou bien l'artiste qui est derrière. C'est d'abord le texte qu'il dit qui est pris en compte. On a beau avoir une belle voix, on a beau avoir une prestation scénique. À la fin, quand on finit d'écouter un slameur, on est censé se rappeler du texte qu'il a dit. La demi-finale de la compétition est prévue se tenir le 17 novembre 2018 et la finale en marge des activités du 11 décembre prochain. Le gagnant, en plus d'autres lots, aura la somme d'1 million de francs CFA. La page invitée. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso ODJ tient du 4 au 8 septembre prochain à Tinkodogo son 9e camp jeunesse. Environ 600 participants de toutes les régions du pays prendront part à cette activité. Les jeunes campeurs réfléchiront sur des questions d'actualité. Ils participeront également à des ateliers de formation. C'est ce que nous confie Zakaria Gengane, membre du bureau exécutif national de l'organisation. Il est notre invité et il est interrogé par Danouma Ismaël Traoré. Zakaria Gengane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire à l'information et à la presse de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, l'ODJ qui tient son 9e camp jeunesse. Déjà, c'est quoi le camp jeunesse? Merci à Radio Liberté pour nous avoir donné cette occasion de parler de l'une de nos grandes activités. Alors, le camp jeunesse est une des très grandes activités de mobilisation, de sensibilisation, de conscientisation de la jeunesse populaire, notamment la jeunesse des couches fondamentales, les ouvriers, les paysans, les miniers, les mécaniciens, voilà, etc. L'objectif s'inscrit dans l'objectif général même de l'ODJ et les objectifs spécifiques. L'objectif général étant, comme je l'ai dit, sensibiliser, conscientiser, mobiliser la jeunesse autour de ces problèmes quotidiens, mais aussi les sensibiliser, les mobiliser, à comprendre effectivement les origines de leurs problèmes et les doter d'armes conséquentes pour se battre autour donc de ces préoccupations-là. Le 4e objectif répond directement à votre question. C'est celui d'organiser toute activité susceptible de contribuer à l'épanouissement des jeunes, des dassandaga, des camps jeunesse, des activités culturelles, sportives, etc. Dans l'épanouissement, il y a formation, il y a divertissement et j'en passe. Donc c'est une activité que nous avons commencé à tenir il y a 9 ans. La dernière édition où nous étions à Waiguia et cette fois-ci nous allons à Tinkodogo. Le camp regroupe généralement des centaines. Cette année nous attendons en tout cas presque 600 jeunes qui vont venir effectivement de tous les 4 coins du Burkina Faso. On va poursuivre donc dans le cadre de ces activités. Concrètement, quelles sont les activités qui sont au programme? Alors on a des thèmes de conférences. On peut choisir, selon effectivement l'actualité, un thème pour éclairer, comme je l'ai dit, l'antenne donc des militants et des campeurs. Je me rappelle en 2010, c'était l'organisation grandiose des indépendances, 50 ans d'indépendance. Notre thème avait trait à cela. Et on a effectivement démontré aux campeurs et à l'opinion que le Burkina, tel que nous sommes, nous ne sommes pas indépendants. Et on a donné les raisons fondamentales qui montrent que nous sommes toujours dans une nouvelle forme qu'on appelle la néocolonisation. Cette année, nous sommes une organisation qui fait l'objet d'attaques, d'intimidation, de négation des droits. Donc, comme beaucoup de structures aujourd'hui sont criminalisées par le pouvoir en place, la nôtre également l'est. Et de cet entendement, nous devons effectivement montrer aux campeurs à quel niveau nous sommes criminalisés et pourquoi on dit forcément que nous le sommes. Donc, le thème de conférence, c'est signification de la criminalisation et la répression des luttes de la jeunesse populaire au Burkina Faso. Donc, on va à l'interne, en tout cas au niveau donc, des campeurs, avoir quelqu'un qui va effectivement nous éclairer sur ce thème-là et des questions vont venir. Et généralement, et ça c'est le propre de l'ODJ, la même conférence, si elle est
les données en français est traduite dans les langues. Il n'y a pas que la conférence pour ce qui est des activités. Rapidement, il y a vidéo débat, il y a des activités socioculturelles, des dons de sang, des dépistages, un cross populaire, parce que nous allons jouer un match contre la jeunesse de Tinkodogo et on va faire un cross populaire. Mais le clou surtout, c'est effectivement la responsabilisation dans des domaines d'activité. On aura des ateliers d'agriculture, secourisme, la cordonnerie, savonnerie, initiation au théâtre, gestion des inondations, connaissances techniques, même la fabrication de l'engrais. Cette année, on va former effectivement nos campeurs. Donc ce n'est pas seulement les questions politiques, encore que c'est très important. Parlant de la criminalisation de votre organisation, quelle explication pouvez-vous donner à cette situation? Parce que en fait, lorsque l'ODJ mobilise un paysan qui au finish comprend les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe dans sa localité et qui comprend maintenant le comportement de l'élite politique, et qu'un jour ce même paysan-là s'adresse lors d'une rencontre à un officiel qui parle dans sa langue avec des arguments pointus, alors à un moment donné, les gens se disent mais on ne comprend pas. C'est quoi l'ODJ en train de faire au niveau donc des populations? C'est l'éveil de conscience. Vous avez entendu qu'à Twega et à Zula, la population s'est levée il n'y a pas longtemps pour contester le fait qu'on veut retirer les terres pour construire des cités de relais. À Nyambela, à Ndorola, la population cotonnière qui s'érige contre effectivement la Sofites qui l'a esté en justice pour avoir refusé de produire. Tout ça, l'ODJ est présente pour effectivement aider à la population à comprendre et à se battre pour résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'est pour ça qu'on nous dit, nous sommes des troubles-fêtes, nous sommes des gens qui préparons un soulèvement, comme si en fait, s'il y a un soulèvement, c'était mauvais aussi pour la population. Près de 600 participants sont attendus à Tinkodogo. On le sait, cela nécessite des moyens. Quelles sont les sources de financement pour cette activité? Nous disons qu'à l'ODJ, les premiers moyens que nous avons, c'est les hommes. Mobiliser 600, souvent 700, c'est d'abord faire comprendre à l'homme qu'il y a une activité et s'il arrive effectivement à venir, d'abord c'est un moyen humain. Le deuxième moyen, effectivement le moyen financier, c'est la participation individuelle. Mais en fait, ici, nous parlons de contribution solidaire. Au niveau de l'ODJ, cette année, c'est 10 000 par participant. Mais comment ça se fait? Parce que nous savons très pauvres nos populations. En fait, ce n'est pas elles-mêmes qui vont payer. Donc, c'est des cotisations solidaires. Ils peuvent avoir des bonnes volontés, comme le journaliste que vous êtes, qui comprenez peut-être l'ODJ, et qui peut aider dans cette cagnotte-là, qui va être répartie pour faire amener. Il y a bien évidemment, là on ne nie pas, des partenaires qui nous accompagnent, Fondation Rosa Luxembourg, et puis beaucoup d'autres partenaires qui peuvent nous donner des cas comme l'EDP. Cette année, on a aussi un mini-cadre de la Cour constitutionnelle. C'est des moyens comme ça que nous réunissons pour pouvoir réussir le camp. Zakaria Gengane, je vous remercie. Merci pour être venu et nous interviewer. Merci beaucoup. Photo sonore. Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi dernier à Ouagadougou, Roland Tondé, qui se réclame président officiel du Parti républicain pour l'intégration et la solidarité Paris, a fait savoir que des militants se sont vus exclus du parti pour cause d'indiscipline. Pour lui, ces personnes sont dangereuses et susceptibles de provoquer des conflits entre les différents acteurs politiques. Nous écoutons Roland Tondé en photo sonore. C'est des personnes dangereuses qui peuvent amener des conflits entre la majorité et le CFA. C'est des délinquants parce qu'ils ont commis des délits, usurpation des titres, faut en écriture publique et privée, en écriture. Moi, je me demande pourquoi ils ne sont pas en prison jusqu'à présent. Je me demande, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous ne savons pas si le Burkina est gouverné actuellement. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons que le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP vient de faire une déclaration dans laquelle il fait cas de faits marquant la situation nationale et qui sont préoccupants. Il s'agit notamment des bavures policières, des attaques terroristes et de l'arrestation musclée de Safiatou Lopez. Et pour la structure de défense et de promotion des droits humains, ces faits pourraient compromettre la contribution des populations à la lutte contre le terrorisme. Ainsi prend fin ce journal. Tionasa Nouro à la réalisation. Merci de rester fidèle à la voix citoyenne.